Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La librairie disparue d'Evie Woods, publiée aux éditions City. Dans ce roman, nous allons rencontrer Martha Winter. Cette femme entre deux âges habite Sligo avec son mari Shane. Depuis toujours, Martha est capable de lire les gens. Elle a longtemps cru que cette capacité innée était commune à beaucoup de monde, mais en constatant les réactions souvent négatives des gens lorsque leurs secrets étaient dévoilés, Martha a compris que cette facilité à décoder les secrets devait rester tue et qu'elle était une exception. Depuis lors, elle sait qu'elle est destinée à un avenir extraordinaire, et c'est cette facette d'elle qui agace chaque jour un peu plus son mari. Avant même leur mariage, Shane était jaloux au point d'être physiquement violent. Mais si elle a réussi avec le soutien de ses colocataires et amis de fac à le quitter une première fois, elle est très vite retournée auprès de lui, croyant ou plutôt voulant croire à ses promesses de changement et ses excuses. Cette décision a creusé un fossé entre ses amis et elle, et le comportement de Shane, loin de s'améliorer, s'est aggravé. Tout ce stress lui a fait rater ses examens. Une fois mariée, Martha a survécu tant bien que mal aux crises de jalousie, de colère et d'énervement de Shane jusqu'au coup de trop. Effrayée et défigurée, elle prend tout ce qu'elle peut faire rentrer dans sa petite valise et fuit vers Dublin. Là-bas, personne ne la connaît, elle va pouvoir se cacher, guérir physiquement et se reconstruire. Sa fuite prend fin chez Madame Eileen Bowden, au 12 à Penny Lane, dans une grande maison en briques rouges. Eileen est une vieille femme fantasque qui a travaillé comme actrice au Théâtre Royal de Dublin et a été mariée 3 fois. Cette octogénaire, du moins c'est la dizaine dans laquelle Martha la situe, à défaut de savoir précisément son âge, a posté une annonce pour une employée de maison. Annonce à laquelle Martha a répondu, faute de mieux. Quand Martha se présente devant cette excentrique mamie, Madame Bowden fait semblant de ne pas remarquer sa lèvre fendue et son énorme cocard mal caché sous du fond de teint. Elle lui montre ses futurs quartiers au sous-sol. Une petite pièce avec une fenêtre qui donne sur les mollets des passants de la rue, un lit, une place, une kitchenette et un espace de toilette et d'aisance. Pour Martha, c'est le paradis. Elle commencera comme employée de la maison Bowden dès le lendemain matin, avec la préparation du petit déjeuner. Éreintée et soulagée d'avoir un toit, elle s'allonge sans même se changer et s'endort pour ne se réveiller que le lendemain matin 7 heures. À son réveil, tout est flou dans son esprit, puis la mémoire lui revient. Elle s'apprête à se changer quand devant sa fenêtre, des bottines d'homme la paralysent. Son cœur se calme quand elle comprend que ce ne sont pas ses bottines à lui, mais celles d'un individu dansant la danse de Saint-Guy en attendant après perdu. Elle prend son courage à bras-le-corps et l'interpelle. Le visage qui se retrouve face à elle est aimable, mal coiffé, avec de chaleureux yeux noisettes. Il s'appelle Henry Field et est à la recherche d'une librairie supposée se trouver à côté de la maison de Eileen. Il a étudié à la London Rare Book School car depuis tout jeune, il veut s'illustrer dans le monde très confidentiel et concurrentiel de la revente de livres rares. Martha le chasse et part travailler. Le fameux Henry l'a intrigué avec cette histoire de librairie disparue. Elle interroge donc sa patronne pendant qu'elle fait le ménage dans le salon. Eileen Bowden lui explique s'être établie dans cette maison en 1965 avec son premier mari, un pilote mort en vol quelques mois après leur union. Depuis cette date, elle y a toujours vécu et elle n'a jamais vu un numéro 11 entre elle et ses voisins, et encore moins la librairie d'Opaline. Elle mentionne tout de même une anecdote qui remonte aux années 80, où l'une de ses amies dit être entrée dans une charmante petite librairie d'époque, au lieu de venir chez elle, en s'apercevant de son erreur, elle est ressortie pour se retrouver face à la maison au 12 Anne Penny Lane, comme elle le devait. Martha est intriguée et recroise Henry au détour de ses courses. Le jeune homme lui demande son aide et lui donne le nom de Opaline Gray. Martha, que son don aide, sait que cette fameuse Opaline ne s'appelle pas Gray, mais Carlyle. Les recherches d'Henry retrouvent la demoiselle à Paris. Il apprend qu'elle est la sœur cadette de Landon Carlyle, officier de haut rang dans l'armée durant la Deuxième Guerre mondiale, où il a été grièvement blessé et surnommé le Faucheur. Elle a travaillé avec Sylvia Beach à la librairie Shakespeare & Company où elle y a côtoyé Hemingway dans les années 1920, puis elle a disparu. Henry doit résoudre ce mystère s'il veut comprendre l'inexistence physique et administrative de cette librairie de Dublin. Il va devoir apprendre qu'Opaline, qui a étudié les livres, passion qu'elle avait en commun avec son défunt père, s'est lancée comme libraire et revendeuse de livres rares grâce à ses rencontres parisiennes et surtout grâce à sa rencontre avec Armand Hassan,
un libraire marocain réputé tant pour son charisme que pour son talent. Il va devoir apprendre la raison de sa fuite précipitée et soudaine de la capitale française et l'histoire avec un grand H derrière la création de la librairie introuvable aujourd'hui. Il va devoir aussi choisir entre sa fiancée Isabelle restée en Angleterre et la fragile Martha qui rend chaque moment passé avec elle tel un feu d'artifice. Martha va-t-elle continuer d'échapper à Shane ou finira-t-il par la retrouver ? Ouvrira-t-elle de nouveau son cœur ? Obtiendra-t-il toutes les réponses à ces questions ? À vous de le lire pour le savoir. Une belle découverte tant pour la plume que pour l'histoire. Une articulation des chapitres par personnage entre passé et présent qui rend le tout dynamique et catchy. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 28 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.